Les visas sont catégorisés en trois. Le visa de transit, le visa de court séjour et le visa de long séjour. À côté donc de ces catégories de visas, il y a donc des typologies de visas. C'est là qu'on retrouve le visa de type express, le visa de type conférence, le visa de type familial, études, etc. Pour le cas du Burkina Faso, le visa est accordé sous la responsabilité du ministère de l'Éducation. Il a été développé et mis en ligne une plateforme de compétences qui nous a donné une visa. Une personne qui souhaite rentrer au Burkina Faso, quelle que soit sa position sur le bloc terrestre, va formuler sa demande. Attendre donc l'approbation au nom de son visa avant le déplacement sur le Burkina Faso. Il a été donc institué un autre type de visa à côté des autres types de visas cités, dénommé visa panafricain, destiné aux ressortissants des pays africains assujettis au visa et qui détiennent le passeport africain. Ce type de visa répond donc à la vision panafricaniste du camarade président capitaine Ibrahim Traoré et en même temps, ça donne un signal fort que le Burkina Faso est ouvert au reste de l'Afrique, que le Burkina Faso réaffirme sa souveraineté à travers donc une ouverture. La procédure de délivrance de ce visa est la même que les autres types de visas. Seulement, ce visa est gratuit pour les ressortissants des pays africains détenteurs de passeport africain. Il faut télécharger des documents tels que le passeport, la photo, le carnet international de vaccination, un certificat d'hébergement ou une identification. Le délai de délivrance du visa panafricain est de son instauration à sa mise en œuvre, il y a plus de 1400 visas panafricains délivrés au profit donc des ressortissants des pays africains assujettis au visa. On peut relever quelques difficultés dans les demandes de visa. Il s'agit notamment de la question de la photo. Il est très souvent remarqué au niveau du centre de traitement qui travaille en H24 que les photos téléchargées pour les demandes de visa ne sont pas des photos de bonne qualité. Aussi, à cela s'ajoutent des informations sur les contacts des personnes ou les adresses des personnes sur place ne sont pas bien mentionnées ou souvent des informations sont. D'abord, le visa, c'est un outil de souveraineté, c'est un outil de sécurité et puis c'est un outil de gouvernance. Lorsque le constat est fait que sur les demandes de visa, il y a des informations erronées qui sont portées, la suite, c'est le rejet du visa. Si d'aventure le visa est délivré et que le constat est effectué à terme qu'il y a des informations erronées,